Avant de commencer ce voyage spirituel, prenez un instant et pensez à ces situations. Avez-vous déjà ressenti ce silence, ce vide, alors que vous cherchez sincèrement une réponse de Dieu? Vous priez, vous ouvrez les Écritures, vous attendez le moindre signe, mais tout semble figé. C'est comme si le ciel était fermé, qu'un voile vous séparait de lui. Et si, finalement, ce silence n'était pas un refus, mais un signal d'alarme bienveillant? Et si ce n'était pas l'absence de Dieu, mais simplement la présence envahissante de toutes ces distractions modernes? Aujourd'hui, je vous propose de lever le voile sur ces obstacles invisibles, ces bruits de fond qui brouillent la voix de Dieu et nous empêchent parfois d'entendre sa direction. Et surtout, nous allons voir comment les réduire, voire les éliminer progressivement pour retrouver cette clarté intérieure. Mais attention, ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Il est destiné à ceux qui désirent avancer, à ceux qui sentent que leur vie porte un appel particulier et qui sont prêts à faire le tri dans leur cœur pour progresser. Est-ce votre cas? Si oui, je vous invite à poursuivre jusqu'au bout. Peut-être que l'une de ces vérités sera pour vous la clé tant attendue. 1. Limitez les distractions silencieuses. Le matin, parfois sans même y penser, on attrape son téléphone. Notifications, vidéos, actualités, et voilà, une demi-heure s'est envolée. Ce temps a-t-il été investi ou simplement dissipé? Le monde dans lequel nous vivons est conçu pour capter notre attention, rarement pour nourrir notre relation avec Dieu. Le bruit est omniprésent, et dans ce tumulte, la voix divine ne s'impose pas, elle se chuchote. Si notre esprit est saturé de bruit, comment pourrions-nous percevoir ce murmure subtil? Il ne s'agit pas de fuir le monde, ni de devenir extrême. Il s'agit simplement d'intention. Et si, au lieu de consommer du contenu distrayant, nous choisissions de nous nourrir de paroles vivifiantes? Chaque choix d'attention est une graine. Semez la distraction, récoltez la confusion. Semez la méditation, la prière, la parole, et vous récolterez la paix. Qu'est-ce qui occupe le plus votre attention aujourd'hui? 2. S'entourer de relations qui élèvent. Tu changes, tu es devenu trop spirituel, tu devrais relâcher un peu. Peut-être avez-vous déjà entendu ces remarques. Lorsque l'on grandit spirituellement, certaines relations se révèlent. Toutes ne sont pas faites pour accompagner votre chemin de foi. Regardez autour de vous. Vos relations vous inspirent-elles ou vous freinent-elles? Sont-elles des sources d'encouragement ou de doute? La Bible le dit clairement. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes intentions. Certaines personnes, sans le vouloir, sèment la peur ou la confusion autour de nous. Prendre de la distance, ce n'est pas rejeter, c'est se protéger. C'est choisir avec soin les voies qui influencent notre vie. Et vous, y a-t-il des relations qui vous éloignent plus qu'elles ne vous rapprochent de Dieu? 3. Adoucir le jugement, envers les autres et envers soi-même. Soyons honnêtes, qui n'a jamais jugé, même intérieurement, un regard, une pensée, une comparaison? Parfois, le jugement le plus dur, c'est celui qu'on porte sur soi-même. Je ne suis pas à la hauteur, je rate toujours, je ne mérite pas que Dieu m'écoute. Mais Dieu ne voit pas ce que nous voyons. Là où vous percevez un échec, il voit une leçon. Là où vous voyez une faiblesse, il perçoit une reconstruction en cours. Le jugement nous détourne de l'essentiel, il nous pousse à observer les failles des autres, pendant que nos propres cœurs s'assèchent. Et si, au lieu de juger, nous apprenions à prier? Et si, au lieu de nous critiquer, nous choisissions de nous voir comme Dieu nous voit? Parfois, il suffit d'un regard différent pour tout changer. 4. Ne pas laisser les soucis prendre le dessus et laisser la foi prendre le contrôle. Dès le matin, les pensées s'invitent. Comment vais-je faire? Et si ça tourne mal? Pourquoi cette tension avec un tel? Et sans même s'en rendre compte, on ouvre la porte à l'inquiétude. Pourtant, il y a une réalité qu'on oublie trop vite. Ce que vous cultivez grandit. Plus on nourrit ses peurs, plus elles prennent de l'ampleur. Mais si on nourrit sa foi, elle finit par prendre le dessus. Dieu n'est pas insensible à vos difficultés, mais il vous invite à ne pas laisser vos soucis voler votre paix. Jésus l'a dit, ne vous inquiétez pas pour demain. Alors, quelle posture choisir? Passer sa journée à ressasser les problèmes ou aller directement en parler à Dieu pour qu'il nous guide et nous donne la force d'agir?
Tout se joue dans le regard qu'on porte sur la journée. Vos pensées peuvent vous alourdir ou vous propulser. Au lieu de ruminer, prenez un moment pour prier. Remplacez les plaintes par la gratitude. Et plutôt que d'amplifier la montagne, tournez votre regard vers celui qui peut la déplacer. « 5. Apprendre à ralentir pour mieux écouter. Imaginez ce lac paisible, parfait miroir, jusqu'à ce qu'un caillou vienne troubler l'eau. C'est exactement ce qui se passe dans nos esprits quand on s'agite beaucoup. Planning chargé, objectif à atteindre, obligation à remplir, le tumulte prend le dessus et la voix de Dieu se fait discrète. On confond souvent agitation et profondeur. On court partout, on veut bien faire, mais à force d'agir, on s'éloigne de l'essentiel. Dieu parle dans le calme, jamais dans la précipitation. Il vous attend. Le psaume le dit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Et si, au lieu d'en faire toujours plus, vous faisiez moins, mais avec plus de présence? Prévoyez un moment avec Dieu, comme vous le feriez pour quelqu'un d'inestimable, parce qu'il l'est vraiment. Notre appel n'est pas dans la performance, mais dans la marche à ses côtés. « 6. Se libérer du besoin d'approbation. Et si les autres me jugent? Et s'ils me rejettent? Ce besoin de plaire, d'être validé, nous pousse parfois à faire taire notre lumière. Mais vouloir plaire à tout le monde, c'est risquer de s'oublier soi-même. La vérité, c'est qu'il est impossible de satisfaire tout le monde. Si vous exprimez votre foi, certains critiqueront. Si vous vous taisez, d'autres vous trouveront effacé. On ne peut pas gagner à ce jeu-là. Alors, pour qui vivez-vous? Pour le regard des autres ou pour celui de Dieu? Même Jésus a connu le rejet. Pourquoi croirait-on que le plan de Dieu pour nous sera parfaitement compris par tous? À un moment, il faut choisir le confort d'une route sans saveur ou la profondeur d'un chemin parfois solitaire mais porteur de sens. Au final, une question comptera. Avez-vous répondu à l'appel que Dieu a placé en vous? « 7. Sortir du piège de l'analyse excessive. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce le bon moment? Et si je me trompe? L'analyse sans fin peut devenir un véritable piège. On attend la certitude absolue, la situation parfaite, et on finit par ne rien faire. Mais la foi, ce n'est pas attendre les garanties, c'est avancer, même dans le flou. Dieu ne cherche pas des experts, mais des cœurs prêts à lui faire confiance. Regardez Abraham, pas d'itinéraire, pas de certitude, et il a avancé. À chaque fois que vous retardez une décision par peur de vous tromper, vous freinez ce que Dieu veut accomplir avec vous. La sagesse, c'est d'écouter. Mais l'analyse à l'excès, c'est parfois juste de la peur déguisée. Alors, lancez-vous, même si vous doutez, même si la suite ne semble pas claire. Dieu ne vous demandera pas si vous avez tout compris. Il vous demandera simplement, avez-vous eu confiance? Pour conclure, Dieu n'est ni loin ni silencieux. Il est là, présent, disponible. Mais sa voix ne s'impose pas. Elle attend qu'on fasse de la place. Moins de bruit, plus de silence. Moins de relations toxiques, plus de connexions authentiques. Moins de doutes, plus de foi. Vous voulez entendre Dieu plus clairement? Il ne vous demande pas de tout bouleverser en un jour. Il vous demande juste de lui faire un peu de place. Et ce chemin commence maintenant. Si ce message vous parle, laissez un amen en commentaire. Aimez, partagez. Soyez ce relais de lumière. Et surtout, commencez à écouter. Dieu, quant à lui, ne cesse de vous parler. Soyez abondamment bénis.